BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Sur ce match, tu penses que ça aurait pu changer beaucoup de choses si tu avais gagné le tie-break? J'aime pas les si dans le sport, mais je dirais que bien sûr que c'était important de passer devant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déceptions et de frustrations. Physiquement, tennistiquement, je me prépare bien. Je pense encore être à un très bon niveau. Tout ce qui se passe tous les jours à l'entraînement et tout. Et c'est vrai qu'après un match, j'ai vraiment ce manque de confiance, ces hésitations, toutes mes années derrière moi et d'expérience et d'avoir vécu ces situations font que je me pose beaucoup trop de questions par rapport à ce que je devrais faire, simplement jouer au tennis et avoir ces automatismes. Et je le paye cash contre ce genre de joueur où vraiment j'hésite beaucoup trop, j'ai pas confiance en ce que je fais et ça me fait baisser mon niveau de jeu clairement. Est-ce que tu trouves quand même malgré tout des sources de satisfaction aujourd'hui ou c'est... Parce que si on continue, c'est qu'on a quand même encore un peu de plaisir. Donc, quel est le bilan quand même? Non, mais le plaisir et la passion est toujours là, c'est sûr. Aujourd'hui, la satisfaction, c'est le soutien, le public, l'ambiance, voir autant de monde, essayer de me pousser, essayer de m'encourager, être content d'être là, à mettre cette ambiance. C'est sûr que c'est quelque chose d'exceptionnel et je sais que voilà, je ne trouverai plus jamais ça dans d'autres carrières tout simplement. Donc, bien sûr que si je regarde l'ensemble de ce qui se passe, il y a encore de la satisfaction, il y a encore énormément de plaisir, il y a encore maintenant. Comme je dis, il faut que la balance, elle penche pas trop d'un côté. Et d'un côté, il y a le poids de tous les efforts que je fais, tous les sacrifices, l'entraînement, la discipline que ça demande à 40 ans d'être encore à un niveau correct. Et d'un autre côté, il faut qu'il y ait un retour aussi au niveau de victoire ou de matchs qui te permettent de se dire « Ok, ça en vaut la peine ». Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Stan, quels sont aujourd'hui les points de passage clairs de ta programmation dans les semaines et les mois qui viennent? Et par ailleurs, loin de moi l'idée de vouloir te mettre à la retraite, mais les gens font ça de façon très différente. Pete Sampras, il annonce 1 an après son dernier match qu'il a fini. Richard Gasquet, ça fait plus de 6 mois qu'il a dit « j'arrêterai à Roland-Garros ». À l'inverse, Caroline Garcia, ça fait juste 3 jours qu'elle disait « je sais mon dernier Roland-Garros ». Toi, tu serais quel team Gasquet, team Garcia, dans ta façon de faire en tout cas? De toute façon, une carrière, une retraite, c'est très personnel. C'est un ressenti. Je ne sais pas quel team je serai. Je sais juste que voilà, on va dire que j'ai aucune garantie que je reviens l'année prochaine ici. Ça, c'est la réalité. Je pense que s'il n'y a pas des victoires qui suivent, s'il n'y a pas un peu des résultats qui me refont un peu monter au classement, c'est sûr que de toute façon, même si je ne pense pas l'avoir, je ne reviendrai pas en demandant une wildcard ou autre chose. Ça, c'est sûr. Donc là, ça donne déjà quelques réponses. Mais pour les prochaines semaines, je ne sais pas. Là, c'était la saison de terre battue qui se finit, la première après Roland-Garros. J'avais tout fait pour garder un niveau de jeu, voire très bon, tous les jours. En tout cas, je suis très satisfait tennistiquement et physiquement de ce que j'arrive encore à faire. Maintenant, comme je le disais, il faut avoir aussi un peu de retour, il faut avoir un peu de victoire, il faut avoir de la satisfaction aussi dans le résultat, parce qu'à la fin, je suis un compétiteur et puis malgré le plaisir et la passion, je joue aussi pour gagner. Donc aujourd'hui, c'est la balance, elle penche depuis le début d'année un peu trop d'un côté. Je suis encore convaincu que je suis capable de faire des choses, mais j'ai pas encore trouvé la clé. J'ai regardé beaucoup des matchs que tu as fait dans les Challengers et comment tu compares ces matchs-là avec un match aujourd'hui contre Fernley où tu penses tu es plus hésitant maintenant ici de jouer Fernley parce que c'est un Grand Slam ou parce que tu as vraiment fait des beaux matchs, tu as battu Popirine, etc., tu as fait finale. Comment tu vois ça? Non, bien sûr
bien sûr qu'un grand chelem, ça sera toujours différent qu'un challenger, forcément, que ce soit la pression qu'on se met, l'envie, les émotions qu'on met dans le terrain, forcément, il y a un peu tout qui est agrandi au niveau des émotions, du stress ou des pensées qu'on peut avoir par rapport à un challenger où c'est un peu plus calme, un peu plus tranquille. Après, le niveau de jeu aujourd'hui est pas mauvais. Il est juste pas assez bon, tout simplement, pour passer devant. Je pense que ces dernières semaines ou depuis le début de l'année, dans l'ensemble, la plupart de mes matchs sont des bons matchs. J'arrive juste pas encore à trouver les clés. J'ai réussi à Aix en faisant des bons matchs, en gagnant un peu plus. Ça m'a donné un peu d'oxygène justement pour continuer à me pousser dans cette direction. Mais c'est sûr, aujourd'hui, on le voit aussi, le niveau entre le 30e et le 120e, il est très, très compact. On doit, et on le voit, le nombre de matchs qui est gagné dans un sens comme dans l'autre, pas qu'avec moi, mais avec tout le monde. C'est sûr que le niveau est très compact et on n'a pas le droit à l'erreur, peu importe contre qui on joue. Bonjour Stan. Oh, we have time, if you want. Thank you. Bonjour Stan. Je voulais juste savoir si on pouvait savoir qu'est-ce que Magnus, on a vu Magnus dans ton box, qu'est-ce qu'il te donne comme conseil, qu'est-ce qu'il te dit après ton match? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu des insiders sur ce qui se passe? Après le match, c'est pas encore, c'est un peu trop tôt. On n'a pas beaucoup discuté, à part un petit mot par-ci par-là, mais voilà, Magnus, ça reste aussi un compétiteur. S'il est encore avec moi, c'est aussi parce qu'il croit en moi, il sent que je suis capable. Il le voit aussi, tous les efforts qu'on fait ensemble à l'entraînement pour monter le niveau de jeu, pour battre énormément de joueurs, mais savoir que le niveau est là. Donc forcément, c'est aussi des grosses déceptions pour lui quand les défaites s'enchaînent. C'est pas ce qu'on recherche, c'est pas ce qui fait plaisir. Maintenant, comme je l'ai dit, aujourd'hui, la réalité aussi, j'ai 40 ans. Je pense que physiquement et tennistiquement, je suis encore à un très bon niveau. Donc, ça veut dire qu'il m'aide aussi beaucoup. Mais j'ai pas encore. J'ai des choses en match qui font qu'il y a trop de. Je l'ai vu trop de fois, le film, dans ma tête. Pour toi, mais c'est une possibilité de continuer à jouer des challengers parce qu'il y avait parfois une sacrée atmosphère. Oui, mais moi, tout est une possibilité. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas de... Je vois pas les challengers comme des mauvais tournois ou des petits tournois et que c'est pas mon niveau parce que tout ce que j'ai fait dans ma carrière, pour moi, tout dépend de où j'en suis et ce que je veux et qu'est-ce que je veux encore faire ou pas. C'est sûr que là, bien sûr que mon objectif premier serait de regagner un peu plus de matchs et aussi de remonter au classement pour pas devoir demander des wildcards et pour être un peu plus tranquille. Mais comme ça, en parlant, c'est facile. Hein, j'y suis déjà, mais faut réussir à le faire le bon programme. C'est sûr que, comme je le disais aussi, les déceptions de perdre comme aujourd'hui ou ces dernières semaines, ça fait de plus en plus mal. Et donc, à un moment donné, faut savoir vraiment ce qu'on est encore capable de faire ou pas. Est-ce que tu as un rapport romantique aux dernières fois? Les premières fois dont on se souvient, parfois c'est pas forcément les meilleures, mais aussi les dernières fois, par exemple, je sais pas, la dernière conférence de presse à Roland-Garros, la dernière fois que tu entres sur le terrain. Est-ce qu'il y a ces pensées qui traversent parfois l'esprit et tu dis, ah, peut-être là c'était la dernière fois que j'ai fait ça, que j'ai vécu ça, ou est-ce que tu fais abstraction de ça? Bien sûr que j'y pense, même tous les jours, je me pose la question si peut-être c'est la dernière fois que je m'entraîne ou la dernière fois que je suis ici à Roland-Garros. Il y a de fortes chances, on ne sait pas. Mais ça fait partie un peu de tout ce qui est dans ma tête, malheureusement, toutes ces pensées que j'arrive pas un peu à évacuer. Et surtout, à un moment donné, quand on est sur un match de tennis, quand on s'entraîne, il y a les automatismes de tout le travail qu'on a fait qui devraient ressortir. Et forcément, comme je le disais aussi, avec toutes ces années derrière moi, avec toute l'expérience, avec tout ce que j'ai vécu, n'aide pas toujours. Est-ce que tu peux nous confirmer pour le moment que tu viendras chez toi, à Gstaad? En tout cas, c'est le but, bien sûr, sauf si demain je range ma raquette et puis que vous ne me voyez plus jouer au tennis. Bien sûr que si je décide si je continue encore ce que je fais depuis le début de l'année, et c'est prévu et c'est comme ça aujourd'hui, là tout de suite il y a la défaite, ça fait toujours plus mal. Demain matin, ça ira un peu mieux parce que de toute façon, je vais pas arrêter comme ça sur un coup de tête aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc oui, je serai à Gstaad.
Pardon, juste une dernière. Ça, c'était une idée de toi le petit quadrillage sous. Ah, le quadrillage. C'était une idée de Yonex qui avait envie de me faire un petit clin d'œil et de faire quelque chose par rapport aux 10 ans. C'était chouette. C'est sympa, ouais, je trouve ça très sympa. Merci beaucoup. Merci.